Les points des 5 éléments sont les techniques fondamentales du Xing Yi Xuan et sont à l'origine de toutes les autres techniques. C'est pourquoi on les appelle classiquement les points mères. La fonction clé de la pratique des 5 éléments du point est de développer des vecteurs de force spécifiques. Chaque élément individuel se concentre sur des vecteurs de force spécifiques qui se manifestent à travers la mécanique du corps. Ce sont ces vecteurs de force qui sont appliqués à toutes les autres techniques et qui en sont à l'origine. Littéralement les éléments inclus dans toutes les techniques. Action, Pao Xuan, ou point canon, est le 4e des 5 éléments. L'état classique. L'élément auquel le canon se rapporte est le feu. Sa forme est celle d'un canon d'artillerie et l'organe interne auquel il se rapporte est le cœur. La référence au canon d'artillerie renvoie à son vecteur de force qui explose vers l'avant, comme un canon qui lance un boulet de canon, instantanément, ainsi qu'à sa caractéristique qui est comme la férocité destructrice imparable d'un boulet de canon qui explose. Pao Xuan présente un point qui perce vers le haut et dévie tandis que l'autre point frappe vers l'avant. L'action et la séquence se caractérisent par une contraction, avec une expansion explosive. Il s'agit d'une ligne en zigzag, ou d'une méthode de pas en dents de scie, se déplaçant en diagonale à gauche et à droite tout en avançant pour l'attaque et la défense en angle. Il est à la fois rapide et lourd, avec une puissance explosive et destructrice, tant dans l'esprit que dans l'action. Le Pao Xuan est rapide, polyvalent, structurellement solide et efficace. Bien qu'il existe de nombreuses variantes du Pao Xuan, dans cette première vidéo, je couvrirai les détails fondamentaux et l'exécution standard, dans ma ligne ébay de Xing Yi Xuan. En général, toutes les méthodes et variations de Pao Xuan adhèrent aux principes que je vais présenter ici et les mettent en œuvre. Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, et tendez les mains vers l'avant comme vous le feriez dans la position Santi-Shir. Déplacez la main droite sous la main gauche et étendez-la vers l'avant. Lorsque les mains se rencontrent, serrez les deux poings en les ramenant vers le bas de l'abdomen, les cœurs des poings tournés vers l'intérieur. Les coudes sont maintenus étroitement sur les côtes et le sommet de la tête est pressé vers le haut. Ensuite, tournez les poings vers. Pour que les cœurs des poings soient tournés vers le haut et percez le poing gauche le long du côté droit de votre corps. Le coude doit être placé à la hauteur des sourcils sur le côté droit du visage. Le coude est rentré dans le corps tout au long du mouvement. Pendant ce temps, le poing droit passe sous le coude gauche et monte jusqu'au plexus solaire. Frappez le poing droit à environ 45 degrés vers la gauche, à la hauteur du plexus solaire. Ce faisant, tournez la taille vers la gauche et poussez l'épaule droite vers l'avant, tout en ramenant l'épaule gauche vers l'intérieur. En faisant tourner l'avant-bras gauche autour du visage, pour terminer sur le côté gauche de la tempe, l'œil du poing tourné vers l'extérieur. Le poing se termine à la hauteur de la tempe. Le poing se termine à une distance d'environ une longueur de poing de la tempe, l'avant-bras étant presque à la verticale. L'avant-bras qui est foré vers le haut doit être fermement tordu. Conformément au concept du Shizuan, le coude doit être maintenu près du tronc. Tout au long de cette action, la partie supérieure du torse doit être légèrement tournée du côté où le bras est percé, et la poitrine doit être fermée avec le tronc du corps rentré. Ce mouvement de repli et de fermeture permet d'emmagasiner de la puissance. Au fur et à mesure que le bras monte, le corps doit s'affaisser légèrement. Le poing doit remonter le long du corps sous le coude du bras qui perce et ne pas être gêné par le coude. Lorsque vous frappez, veillez à tourner la taille, qui tourne l'épaule, qui pousse l'épaule du bras de frappe vers l'avant, qui pousse le coude et le poing vers l'extérieur. Cette rotation de la taille est aussi ce qui fait tourner le bras déflecteur M pour qu'il tourne autour du visage, voyageant d'un côté à l'autre. Cette puissance ne doit pas être obtenue en utilisant uniquement le bras, mais doit plutôt être produite grâce à la rotation combinée de la taille et des épaules. C'est cette rotation coordonnée et harmonieuse entre la taille et les épaules qui permet de générer l'expansion et l'ouverture du corps, créant ainsi une puissance efficace. Lors de l'exécution des coups de poing et des déviations, qui doivent être réalisés en une seule action fluide, le bras qui frappe doit se déplacer en ligne droite le long de l'axe du corps, avec l'avant-bras bien parallèle au sol. Veillez à ce que le coude reste légèrement plié et ne soit pas bloqué en position droite. Le coude du bras qui dévie ne doit pas être trop haut et dépassé, mais il doit plutôt être enfoncé et l'avant-bras doit avoir une force d'attraction et de traction lorsqu'il tourne autour du visage. Les deux bras doivent être reliés et complémentaires. Entraînez-vous d'abord lentement pour vous assurer que vous répondez aux exigences. Une fois que vous aurez acquis une certaine maîtrise du mouvement, vous pourrez y ajouter de la vitesse et de la puissance et continuer à vous entraîner sur place.
Le Pao Chuan présente des jeux de jambes qui n'ont pas encore été abordés en détail. Une fois que vous maîtrisez bien les actions du haut du corps, vous devriez d'abord pratiquer les jeux de jambes spécifiques du Pao Chuan de manière indépendante avant de combiner les actions du haut et du bas du corps. Au départ, placez vos mains et tenez-vous debout comme expliqué dans l'introduction au jeu de jambes publié précédemment. À partir de là, déplacez votre poids vers l'avant sans bouger votre pied gauche et faites un grand pas en avant avec la jambe droite. Atterrissez fermement sur le pied droit avec le genou fléchi et poursuivez rapidement avec le pied gauche jusqu'à côté de la cheville du pied droit. Gardez les genoux serrés. Ensuite, avec la jambe gauche, faites un grand pas vers l'avant, d'environ 45 degrés vers la gauche, et après avoir atterri, poursuivez rapidement avec la jambe droite. Faites un demi-pas, en terminant avec la majorité de votre poids sur le pied arrière. Ensuite, le pied avant s'avance à nouveau vers l'avant en atterrissant fermement dessus et suit rapidement avec le pied arrière jusqu'à côté de la cheville du pied avant. Encore une fois. Faites un pas en avant avec le pied droit d'environ 45 degrés vers la droite et faites rapidement un demi-pas avec le pied gauche en terminant avec la majorité de votre poids sur le pied arrière. Continuez à répéter ce qui précède, en alternant entre la gauche et la droite. Le premier pas doit être droit devant et les orteils du pied qui avance doivent être légèrement crochetés. Au moment de l'atterrissage, atterrissez fermement et préchargez la jambe pour pouvoir effectuer avec force le pas suivant en oblique. Après chaque pas oblique, assurez-vous que le pas initial suivant va vers l'avant, et que les orteils sont légèrement crochetés vers l'intérieur lorsque le pied atterrit. Continuez à pratiquer le jeu de jambes indépendamment jusqu'à ce que vous l'exécutiez en respectant ces exigences. Vous serez alors prêt à combiner les mouvements du haut et du bas du corps. La méthode standard d'exécution du Pao Chuan comprend l'émission d'une force synchronisée avec le pied avant dans un pas de haobu ou un pas opposé, qui fait avancer la main et le pied opposé. Les détails du travail des mains et du pas en zigzag déjà expliqués dans cette vidéo d'introduction doivent être combinés. Tendez les deux mains en même temps que vous déplacez votre poids vers l'avant, et elles doivent finir leur action, en se terminant au niveau de votre abdomen. Au moment de la réception du premier pas, percez le poing sur votre côté et enroulez votre corps. Lorsque vous préchargez votre jambe pour sortir et frapper. Faites un long pas en avant, chargez férocement vers l'avant en tournant la taille et en donnant un coup de poing. Le coup arrive au moment où le pied avant se pose. Suivez rapidement avec le pied arrière. Veillez à ce que chaque pas soit exécuté dans la bonne direction et que l'orientation des orteils soit correcte. Dans le cas contraire, l'entrejambe s'ouvrira et la force générée par les pas ne sera pas optimale. L'enroulement et la torsion de la taille sont essentiels pour créer l'ouverture et la fermeture du corps, qui génèrent de la force. Il doit s'agir d'une action bien coordonnée, intégrée à l'ensemble du corps. Lors de la fermeture, la poitrine se referme et le corps se replie alors que le poids s'enfonce légèrement. Cela permet d'emmagasiner de la puissance. Déroulez et tournez la taille avec force lors de la frappe. Lorsque vous donnez un coup de poing, l'épaule, le coude et le poing sont alignés sur le même plan et la frappe a une légère puissance ascendante. Gardez les épaules et les coudes bien en place. Comme pour chacun des points des 5 éléments, le Pao Chuan nécessite une répétition quotidienne et une pratique ciblée à long terme afin que la mécanique corporelle, les actions et le vecteur de force correct se manifestent. Le Pao Chuan combine une action défensive avec une action offensive. Le poing monte et défend l'abdomen, la poitrine, puis, lorsque la taille se tord, le bras se déploie pour défendre la tête. Cette torsion est aussi ce qui fait sortir le coup de poing. Le jeu de jambes est la clé de l'attaque et de la défense, et le Pao Chuan initie le pratiquant à l'angulation. Il s'agit d'une version fondamentale de la Pao Chuan, qui comprend des mouvements de base et des mouvements obliques, ce qui nécessite un entraînement assidu et prolongé pour l'utiliser correctement. Comme pour tous les Xingyi Chuan, la puissance coordonnée de tout le corps est nécessaire. En utilisant tout le corps comme un seul homme, de la racine à l'extrémité. Lorsque vous pratiquez, concentrez-vous sur cette coordination, pour vous permettre de générer de la puissance à partir de vos jambes et de la transférer à vos mains. Bien que les détails les plus profonds concernant la pratique de Pao Chuan, ses variations et ses applications, doivent être obtenus par transmission directe en apprenant auprès d'un enseignant authentique. J'ai présenté ici la version fondamentale du Pao Chuan, la plus répandue dans les lignes B du Xingyi Chuan. Les détails abordés dans cette vidéo d'introduction vous permettront de commencer ou de corriger votre pratique.